Alors bonjour tout le monde, content d'être ici, vraiment une belle salle, vraiment une expertise intéressante. La relève, c'est vraiment le fun à voir. Les gens qui sont là depuis longtemps, je pense tous du monde qui ont laissé une trace. Euh, J'étais content de remarquer aussi, il y a 10 ans, quand moi je me suis lancé dans l'aventure des PFNL et de l'agroforesterie, on devait se battre pour réaliser des projets, on devait se battre pour donner confiance aux gens. Aujourd'hui, on réalise que ce travail-là, plusieurs y ont mis l'épaule à la roue et ce travail-là fait qu'on a aujourd'hui des gens qui produisent, on a des gens qui sont ancrés dans une réalité, qui aident à donner de la crédibilité au domaine et c'est vraiment bien de voir ça, lâchez pas. On peut juste imaginer que dans 10 ans, on sera encore plus avancé. Alors, c'était ma petite minute d'émotion. Sans plus tarder, alors, je vais vous parler aujourd'hui des défis qu'on a chez Bioptère en tant que centre de recherche à accompagner l'entreprise dans le développement de la recherche appliquée. C'est vraiment notre mission fondamentale. On l'a dit tout à l'heure, ça fait plusieurs années que j'œuvre dans ce beau domaine-là. J'ai eu plusieurs vies avant ça qui m'ont permis, je pense, de m'outiller un petit peu pour oui, peut-être développer l'intérêt de la recherche, mais aussi développer tous les aspects qui sont connexes à la recherche, qui sont extrêmement importants, qui sont, selon moi, liés un petit peu avec le socio-économique. Bien sûr que quand on veut faire de la recherche, en recherche appliquée, on ne fait pas ça toute seule, on fait ça avec des gens, on fait ça avec des entreprises, on fait ça avec des communautés. Et tout ce background-là que je porte dans mes vies précédentes m'ont vraiment aidé à mener mon travail de façon convenable. Je veux prendre quelques minutes là, pour peut-être situer un petit peu Bioptère. Je ne veux pas en parler trop longtemps, mais je pense que c'est quand même important de circonscrire ce qu'on fait chez nous en tant que centre collégial de transfert de technologie. Ça va peut-être un petit peu vous aider à comprendre le type de projet de recherche qu'on fait et peut-être enligner un petit peu plus le panel qu'on va faire tout à l'heure et les questions qu'on va prendre aussi. Donc Bioptère, c'est quoi? C'est un CCTT, je l'ai dit, un centre collégial de transfert de technologie. Il y a 49 centres comme le nôtre au Québec. On a tous une thématique de recherche particulière. C'est vraiment quelque chose, quand ces centres-là sont mis de l'avant, il est extrêmement important pour le gouvernement de s'assurer qu'on ne travaille pas tous sur les mêmes domaines, évidemment. Alors, la thématique que Bioptère développe, c'est la thématique des bioproduits. Vous pouvez vous imaginer que les bioproduits, c'est très large. On a donc senti le besoin de préciser un petit peu des axes de recherche afin de cibler la recherche qu'on allait mettre de l'avant. Alors, les 3 axes de recherche sont les mycotechnologies, PFNL et culture innovante, axe de recherche ou cellule à laquelle j'appartiens. On a les biomasses et les technologies environnementales et on a les biotechnologies et produits horticoles. On a 25 personnes qui travaillent chez nous à temps complet. On accueille une dizaine de stagiaires annuellement, des stagiaires qui viennent habituellement des institutions avec lesquelles on travaille. Dans ce cas-ci, c'est l'ITA de la Pocatière et on travaille également aussi avec le Cégep. C'est très important de comprendre que tous les CCTT sont vraiment associés à un collège. La mission du CCTT étant de faire rayonner la recherche collégiale au niveau de l'entreprise. Donc, on est extrêmement chanceux chez Bioptère d'avoir la particularité d'être associé à 2 institutions
collégial. Ce n'est pas la réalité de la majorité de nos autres CCTT. Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage? C'est qu'on a accès à une panoplie de professeurs, une panoplie de professeurs-chercheurs qui ont des expertises variées. Donc, quand on développe des projets avec l'entreprise, on peut aller chercher des expertises dans différents domaines. Alors, on a plusieurs profs ici là, qui sont de l'ITA. Guy Langlais qui a participé sur plusieurs de nos projets de recherche, Frédéric Lebel, André Vézina, tous des gens qui ont fait leur marque dans le domaine. Donc, on est très, très heureux de pouvoir s'appuyer sur ces expertises-là parce qu'en tant que centre de recherche, et l'appui qu'on peut donner doit nécessairement être appuyé et on n'a pas toutes les réponses. On est 25, c'est une belle équipe, mais nos thématiques sont tellement larges et on n'a pas les connaissances dans tous les domaines auxquels on s'attarde et on n'a pas toutes les connaissances non plus quand les entreprises nous approchent pour nécessairement appuyer sur le champ. Donc, on est capable de bâtir vraiment des équipes de travail ponctuellement en lien avec les projets qui nous sont proposés par les clients. Donc, on est très, très chanceux d'avoir accès à tous ces professeurs-chercheurs-là. Alors, voilà pour ce qui est de la minute bioptère. Passons à la prochaine diapositive. J'en ai quelques-unes après que je vais passer parce que de toute façon, on va aller un petit peu plus loin avec vos questions, mais je veux juste mettre la table un petit peu sur les défis. J'ai réfléchi un petit peu à comment moi je les voyais, les défis, en termes de recherche appliquée au niveau de l'entreprise. Puis, j'en ai identifié 3. Alors, je vous les propose. Ça pourra peut-être cogiter un petit peu. Puis, si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra aller un petit peu plus loin. Mais il est clair que quand on appuie des entreprises, on doit vraiment travailler fort pour identifier les besoins du partenaire de recherche. On sait que quand on parle d'agroforesterie, quand on parle de produits forestiers non ligneux, on est dans des nouvelles thématiques. On ne parle pas d'agriculture traditionnelle. On est vraiment dans quelque chose qui est nouveau, même si ça fait 10 ans qu'on en parle. Mais cette réalité-là fait qu'on doit s'ajuster. Quand on travaille avec des entreprises qui sont émergentes, des start-up, on doit avoir des réflexes et on doit avoir des questionnements qui sont autres que quand on travaille avec des entreprises qui sont implantées depuis 10 ans. Les réalités ne sont pas les mêmes et on doit accompagner les entreprises de façon différente. Alors pour moi, c'est extrêmement important ce point-là là, quand on parle de défis. Le deuxième, financement. On y fait tous face. Le contexte économique québécois, mondial est difficile. Le financement se fait de plus en plus rare, se fait de plus en plus difficile à aller chercher. Donc, il y a des gros enjeux, il y a des défis de ce côté-là. Et finalement, le troisième enjeu, la mise en marché. Bon, vous me direz que ce n'est pas un axe de recherche spécifique de Bioptère, vous avez entièrement raison. Mais dès qu'on touche à l'entreprise privée, on touche à la mise en marché. Qu'on développe un procédé, qu'on développe un produit avec une entreprise, on doit parler de mise en marché. Et c'est tristement quelque chose de déficient. Plusieurs personnes en ont parlé ici, beaucoup de gens ont touché là-dessus. On met beaucoup d'énergie à développer des procédés, à la recherche, mais la mise en marché qui est vraiment clé dans le développement des projets est souvent sous-estimée et mal financée. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à s'y attarder. Puis là, moi, je ne suis pas un spécialiste de la mise en marché, des études de marché et tout ça, mais c'est un incontournable. Puis si on veut avoir un secteur d'avenir, ça va être extrêmement important de s'y attarder et de bien faire les choses pour que cette filière-là puisse lever. Alors, je ne sais pas si j'arrive pas mal dans mon temps. J'aurais d'autres choses à vous... 30 secondes? Bien, je vais dire merci beaucoup très lentement. Merci.